Maseret Baba Batra, on va étudier les Hashem le Daf Samer. On prend la deuxième ligne au début du Daf, aux 2 points. Lakar Bait Bechatzer Acheret, Lo Yiftechenu Lechatzer Ashutafin. On avait vu dans la Mishnah qu'une personne qui a acheté une maison dans une cour, qui donnait sur une cour, il n'a pas le droit de lui faire une ouverture qui va donner maintenant sur la cour des associés, même si lui-même il est associé. De faire une nouvelle ouverture sur la cour des associés, il ne pourra pas. Même si lui-même il est associé là-bas. Maïta, pourquoi? Pourtant lui il est associé. Et il peut, pourquoi il ne pourrait pas se faire un passage entre sa maison d'avant à la maison où il est associé? Parce que la cour des associés, maintenant, elle aura plus de personnes qui vont passer là-bas avec cette ouverture qu'il a fait, et donc ils peuvent empêcher. Et Massef, la Gemara dit, si c'est ça le problème, qu'on a fait attention qu'il n'y ait pas plus de personnes qui passent, alors qu'est-ce qui est écrit dans la Sefaïm? Elaim Ratsa. S'il voulait, il pouvait rajouter une chambre dans sa maison, ou bien ou bien construire un deuxième étage sur sa maison, et là-bas faire une maison. Pourtant, pourtant quand il construit une nouvelle construction, même si c'est à l'intérieur de sa maison, il rajoute du métrage. Et donc, il y a plus de gens qui vont habiter là-bas. Et donc, les associés, ils pourront l'empêcher que maintenant, il leur amène de nouvelles personnes. Et Ravuna, il dit, non, qu'est-ce qu'on a dit quand on a dit qu'il pouvait construire une maison, une chambre? On ne parle pas qu'il rajoutait du métrage, qu'il construisait sur un nouvel endroit. Mais sa maison, sa partie, il l'a partagée en plusieurs chambres. Là, il n'y a pas de problème, il ne rajoutait pas du nouveau métrage, donc ça ne va pas rajouter des nouveaux habitants. Ou Maïalia, qu'est-ce qu'on voulait dire quand on a dit qu'il a construit un deuxième étage? Aptaï. Aptaï, c'est quand il est venu, il a coupé, il avait une maison avec un plafond en hauteur, avec une grande hauteur, et il est venu, il a fait un deuxième étage dans l'endroit où il appartenait déjà, et donc ça on ne peut pas l'empêcher, mais quand il veut rajouter du métrage, ça on peut l'empêcher. Pourquoi? Comme ce qu'on a dit, qu'il rajoute du métrage, il rajoute des gens qui passent, et donc c'est la même raison chez nous pour laquelle il ne pourra pas ouvrir une nouvelle ouverture qui va donner sur la partie des associés, même si lui-même il est associé, parce que il va maintenant rajouter du nouveau passage là-bas et les associés ils peuvent l'empêcher. Nouvelle Mishnah. Le Yifsach Adam Mechater Hashutafim, Petach Keneged Petach. Il y a une personne qui habite dans une cour d'associés. Il n'a pas le droit d'ouvrir Petach Keneged Petach, une porte en face d'une autre porte. Chalon Keneged Chalon et une fenêtre en face d'une fenêtre du voisin, de l'associé. Pourquoi? Parce que il cause un dommage du fait qu'on peut regarder, maintenant il pourra regarder dans la fenêtre de son voisin ou dans la porte de son voisin, de son associé. Aya Katan, le Yasenu Gadol, s'il y avait une petite porte, une petite fenêtre, il n'avait même pas le droit de l'agrandir. Echad, le Yasenu Shtaim, s'il y avait une fenêtre, il n'a pas le droit d'en faire 2. Aval, Poteach ou Lirshut Arabim, mais Petach Keneged Petach. Mais s'il y avait le Reshut Arabim, le domaine public qui passait entre les deux, il peut ouvrir même une porte en face de la porte du voisin qui habite de l'autre côté du Reshut Arabim, ou bien même une fenêtre en face d'une autre fenêtre. Donc Mara va expliquer pourquoi c'est différent. Aya Katan, et s'il avait une petite fenêtre, au Seoto Gadol, il peut même l'agrandir, Ve'echad au Seoto Shtaim, et même s'il y avait une fenêtre ou une porte, il peut en faire 2, parce que alors de toute façon, il y a le domaine public qui passe au milieu, et donc celui qui habite en face, il ne pourra pas l'empêcher. Mina Anemile, dont on sait cette histoire qu'on ne peut pas faire une porte en face d'une porte, c'est une fenêtre en face d'une autre. Amar Rabbi Yochanan, Marka, le passage qui lui dit, Vaïssa Bilam et Tenav, Bilam il a élevé ses yeux, Vayaret Israël, Shochen Lishvatav. Et il a vu que les Bnei Israël, ils habitaient Lishvatav selon leur tribu. Et à ce moment-là, il a ouvert sa bouche, il a commencé à dire des brachot. Mara'a, qu'est-ce qu'il a vu? Pourquoi ça lui a fait causer de dire des brachot? Il a vu le clan Israël qui campait et que les portes des tentes, elles n'étaient pas en face l'une des autres. Et donc, du fait qu'ils gardaient la pudeur, la tsniout les uns envers les autres. Et donc, Amar, il a dit quand il a vu cette tsniout, ils sont aptes, ce peuple-là, que la Shekhinah réside sur eux.
et donc il a fait des brachot à la place des klalotes qu'il était censé faire. Donc on voit d'ici qu'il faut faire attention que les portes ne soient pas les unes en face des autres. Aya katan le hasenogado. S'il y avait une petite porte, une petite fenêtre, on n'a pas l'air de l'agrandir. Ça va Rami Barchama, quand c'était bien sûr en face de l'associé, en face du voisin. Ça va Rami Barchama les mémars. Rami Barchama il voulait expliquer et dire bar arba lo lishveye bar tamineya. S'il y avait une fenêtre, une porte de 4 amot de large, on n'a pas le droit de l'élargir et d'en faire 8 amot de large. Pourquoi hein? Des kashakil, tamineya, vechater. Parce qu'il y a une halakha qui nous dit, on l'avait vu dans les dabim d'avant, qu'une personne qui a une porte dans une cour d'associés, les 4 amot qui sont devant la porte, elles lui appartiennent à lui. Il peut, parce que l'endroit, il peut garer son âne, etc. Et donc, les 4 amot d'en face de la porte, ils appartiennent à lui. Mais s'il y avait une porte plus grande, alors là, tout l'endroit d'en face de sa porte, s'il avait une porte 8 amot de large, tout l'endroit d'en face de sa porte qui leur appartiendra. Donc c'est pour ça qu'au départ, je voulais expliquer à Mébachama, la raison pour laquelle on n'a pas le droit d'élargir la porte, c'est parce que maintenant, elle va prendre plus de amot dans la cour. Aval, bar tartel, bar arba. Mais s'il y avait une porte qui faisait que 2 amot de large, il peut l'élargir de 4 amot. Parce que de toute façon, même une porte de 2 amot, il a les 4 amos devant la porte qui appartiennent. Donc quand il élargit pour 4 amos, il gagne rien dans la cour. Donc là, chapitre d'Amé, il n'y a pas de problème. Comme ça, il voulait dire au départ. Le problème, il était du fait que quand il élargit sa porte, il prend des amos du khater. Il prend des amos de la cour associée. Amarle Rava, il a dit non, c'est pas ça le problème. Mathia Amarle, et Pitra Zutra Matina Leitanu Emina. Quand il y avait une petite porte, le voisin, l'associé, il va lui dire, quand il y avait une petite porte, je pouvais me garder, que tu ne puisses pas me regarder. Mais Pitra Rabat, mais quand tu me fais une tellement grande ouverture, tellement grande porte, tellement grande fenêtre, l'homme a tiné, je peux pas me cacher de toi. Et donc tu peux me regarder à tout moment, et ça me cause un dommage. Et donc le problème, il n'est pas du fait qu'il va lui prendre du métrage dans le khater, mais il est du fait qu'il va l'endommager à cause du fait qu'il peut le regarder. Echad la Senouchtaim, la même chose, s'il y avait une porte, il ne pouvait pas en faire 2. Ça va, Rami Bachama les mêmes. Rami Bachama, il voulait au départ dire que la raison pour laquelle il ne peut pas faire, c'est parce que, encore une fois, c'est une question de métrage qui lui appartient devant la porte. Quand il avait une porte de 4 amot de large, il ne peut pas en faire la couper et en faire 2 portes de 2 amot de large. Parce que s'il a 2 portes de 2 amot de large, à chaque porte, il reçoit 4 amot de khater, de cours qui va lui appartenir qu'à lui. Et donc, il ne peut pas en faire 2 portes parce que maintenant, son associé, il va perdre. Et donc, il ne peut pas en faire 2 amot. Mais kashakil tamne, parce que maintenant il va prendre 8 amot dans le khater. Donc c'est pour ça qu'il peut l'empêcher. Aval bar tamne, mais s'il avait une porte de 8 amot, l'ishve bne arba arba, chapitre d'ami, il peut en faire 2 portes de 4 amot. Parce que de toute façon, quand il avait une porte de 8 amot de large, il avait 8 amot dans le khater. Et donc, quand il en fait 2 portes de 4 amot chacune, il va recevoir 8 amot, 4 amot devant chacune. Et donc, il gagnera dans le khater, donc son associé ne peut pas l'empêcher. Comme ça, il pensait Rami Bachama dire que le problème, c'était un problème de métrage. Amarle Rava lui a dit, non, c'est pas ça le problème. Quand il y avait une seule porte, je pouvais me garder que tu ne me regardes pas. Mais quand tu me fais 2 portes à 2 endroits différents, là, je peux plus me cacher dans tous les endroits. Et donc, tu me causes un dommage du fait que tu peux me regarder de 2 endroits différents. Et donc, le problème, c'est pas du tout un problème de métrage. Et donc, ça change rien combien de hamots il avait, combien de hamots il veut faire. De toute façon, il pourra empêcher son enfant. Aval, on avait dit dans la Mishnah, Poteachou, les Rishut Arabim, Petach Keneged Petach. Mais quand il y avait le domaine public qui passait entre les 2 habitants, là, il peut lui ouvrir même une porte en face de l'autre et une fenêtre en face de l'autre. Pourquoi c'est différent? Là, Marley, parce qu'il va lui dire, sauf Abaït Ikstanoé. Donc, les Rishut Arabim, de toute façon, il y a le domaine public qui part là-bas. Et donc, de toute façon, toi, tu dois faire attention qu'on ne puisse pas te regarder. Les gens du Rishut Arabim ne puissent pas te regarder. Et donc, qu'est-ce que ça change maintenant que j'ouvre une nouvelle fenêtre? De toute façon, tu dois te cacher. Et donc, il ne pourra pas l'empêcher. Nouvelle Mishnah. En osim halal tachat reshut harabim. On ne peut pas faire un tunnel, un trou en dessous du reshut harabim, du domaine public, même si on le recouvre,
quel trou par exemple, Borot, Shifin ou Meharot, des creux, des puits et des grottes, on ne peut pas en faire dans le du Reshut Harabim parce que ça peut endommager les gens du Reshut Harabim qui tombent là-bas. Rabbi Elazar Matir, Rabbi Elazar il permet, mais il faut que le couvert, ce qui couvre la grotte ou le trou soit tellement solide qu'il puisse passer dans le Reshut Harabim une charrette pleine de pierres et que ça tombe pas. S'il fait ça de façon tellement solide, il n'y a pas de problème, il peut le faire. La Gemara va expliquer pourquoi Rabbanan ils sont pas d'accord même avec ça. En motin zizin vexustrot Reshut Harabim. On n'a pas le droit de sortir, d'élargir sa maison, de faire un balcon avec des poutres. Les zizines, c'est des petites poutres. Les ustrot, c'est des grandes poutres pour faire un balcon. Ils n'ont pas le droit de sortir dans le Reshut Harabim pour en faire un balcon. Et là, Imratza connaît le torchelo, mais s'il voulait quand même se faire un balcon, il peut connaître les torchelos, revenir à l'arrière, c'est-à-dire casser une partie de sa maison, et Umoti, et faire un balcon à l'intérieur de son domaine, sans passer la frontière du Reshut Harabim. La carte Khatser ou Ba, Dizin Vegzustraot, s'il a acheté une cour avec une maison, dans laquelle il y avait déjà des usines et des exustraos, donc des poutres qui sortaient à l'extérieur pour en faire un balcon. Et donc le vendeur, en fait, il a fait ça de façon interdite, mais il a déjà fait ça. Là, il a une chazaka, il n'a pas l'obligation de casser ce qu'il a fait son vendeur, et donc il peut continuer à l'utiliser. Agmar explique pourquoi Rabbanan, pourquoi ils ne sont pas d'accord de construire des grottes, même s'il fait ça de façon solide. Zimnik de Mafrit Velavadata. Des fois, ça s'affaiblit, le couvercle s'affaiblit, à cause des bêtes ou des toutes sortes de n'importe quelle raison. Et là, va dater, lui, il sait pas que ça s'est affaibli. Et donc, il va passer une charrette ou quelque chose, et ça va tomber dans le trou. Et donc, c'est pour ça que Rabbanan, ils interdisent, dans tous les cas, de faire des grottes en dessous du Reshut Harabim. En Moltin, on avait dit qu'on n'a pas le droit de faire sortir des poutres des balcons au-dessus du Reshut Harabim, parce que ça empêche les gens de Reshut Harabim de passer. Les Rishonim me disent que si c'est tellement haut, c'est en deuxième étage par exemple, que là il y a une place. Dans le Reshut Harabim pourra passer en dessous de son balcon. Un chameau, et on peut chevaucher aussi sur le chameau, alors là il n'y a pas de problème. Tout le problème il se pose quand c'est plus bas que cette hauteur-là. Là, les gens de Reshut Harabim ils peuvent l'empêcher. Rabbi Ami, il me ramène une anecdote. Aval et Ziza, Rabbi Ami, il avait donc des poutres qui sortaient de sa maison, qui sortaient vers l'impasse dans laquelle il habitait. Là où Gavran Ami avait les Isa d'Avel Mapik les Reshut Harabim. Il y avait une autre personne aussi qui avait des poutres qui sortaient vers le Reshut Harabim, vers le domaine public. Et les gens du Reshut Harabim, ils sont venus et ils ont dit à cette personne-là de casser ce qu'il a construit vers le Reshut Harabim. Attends, Kameh de Rabbi Ami, il est venu poser la question à Rabbi Ami. Amarlé lui a dit, Zilkot, tu dois casser cette construction que tu as faite. Amarlé lui a dit, Amarnami, c'est pourtant toi-même, Rabbi Ami, tu as des poutres qui sortent vers l'impasse dans laquelle tu habites. Alors il lui a dit, c'est différent. Didi les me voit à ma pique. Moi, mes poutres et mon balcon, ils sortent dans le domaine de l'impasse. Venez me voir, et les gens de l'impasse, ils m'ont permis, ils ont été mochel pour moi de le faire. Didar, alors que les poutres, les Reshut Harabim m'impliquent, ils sortent vers le domaine public. Man machil gabar, qui est-ce qui peut être mochel et te donner la permission? Ça appartient à tout le monde. Tu ne peux pas demander la permission à tout le monde. Et donc, le fait que les gens de Reshut Harabim ils t'ont dit de le casser, ça t'oblige à le casser. Alors que moi, ils ont été mochel. Une histoire qui ressemble. Rabbi Yanaï avait les ilan à noter le Reshut Harabim. Rabbi Yanaï, il avait un arbre que ses feuilles et ses branches allaient vers le domaine public. Il y avait une autre personne aussi qui avait un arbre qui penchait vers le Reshut Harabim. À tout le Reshut Harabim, Abou Kameakve il avait. Ils sont venus les gens du Reshut Harabim, ils ont dit à cette personne, coupe ton arbre. Atal Kameh de Rabbi Yanaï, il est venu poser la question devant Rabbi Yanaï. Amarlé, il lui a dit, Zilaïdna vetalemacha. Par maintenant, et revient demain poser cette question. Velélia, pendant la nuit,
Shadar Katiel Aoudide. Il a envoyé quelqu'un pour couper son arbre. Rabbi Yanaï, à lui, il avait envoyé quelqu'un à couper son arbre. Les Machar, le lendemain, Atalekama, il est revenu la personne. Amarle lui a dit, Zilkut va, ils ont raison, les gens du Rishut Arabim, quand il t'exige de couper l'arbre, va, coupe-le. Amarle lui a dit, va, Hamar Nami Itle, pourtant toi-même, Rabbi Yanaï, tu as un arbre qui penche vers le Rishut Arabim. Amarle lui a dit, Zil Chazé, va voir, si coûte Didi, coûte Didar. Si mon arbre, il est coupé, coupe aussi ton arbre. Il le coûte Didi, l'otakut at. Si mon arbre, il n'est pas coupé, alors toi aussi ne coupe pas. Donc, bien sûr, il a vu que, en fin de compte, l'arbre de Rabbi Yanaï a été coupé, et donc lui aussi, il est parti couper. Agmara, elle s'étonne quand même, elle dit, mais Ikara Maïka Savar, ou le Maïka Savar. Rabbi Yanaï lui-même, avant que cette personne est venue poser la question, qu'est-ce qu'il pensait lui-même? Pourquoi il pensait que c'était permis de faire un arbre qui penche vers le Rishut Arabim, qui empêche les gens du Rishut Arabim de passer? Et pourquoi, s'il pensait que c'était permis, pourquoi en fin de compte il a coupé, et il est revenu sur son avis, que c'était, il pensait maintenant que c'est interdit. Agmara a dit, mais Ikara Savar, Nichal Ve'u Libnei Rishut Arabim. Et au départ, il pensait que, au contraire, c'était bien pour les gens du Rishut Arabim qui pouvaient s'asseoir à l'ombre de l'arbre. Quand il a vu que les gens du Rishut Arabim sont venus et exigeaient à cette personne-là de couper son arbre, il a compris que les gens du Rishut Arabim ne voulaient pas l'ombre, ils voulaient passer tranquillement dans le Rishut Arabim. Et donc à ce moment-là, Shadar, Katia, il a envoyé couper même son arbre. Et à la Gemara, elle dit, pourquoi il a fait cette histoire avec la nuit, etc. Il avait qu'à lui dire directement, va couper ton arbre, et moi aussi je vais couper mon arbre. Après que tu coupes, moi aussi je vais le couper. La Gemara dit, Mishum de Resh Lakish, à cause de ce qu'il a enseigné Resh Lakish, de Amar, Itkoshechu vekoshu. Le pasuk qui dit, Itkoshechu c'est un langage de rassemblez-vous, vekoshu et prenez du cash c'est de la paille. Mais là, il explique de façon autrement. Kshot atzmach, vachakar kshot acherim. D'abord, embellis-toi, et ensuite embellis les autres. D'abord, arrange tes problèmes, et ensuite arrange les problèmes des autres. Et donc, il a dit Rabbi Yanaï, je peux pas lui exiger et être possèque qui doit couper son arbre avant que moi-même j'ai coupé son arbre. Avalim ratza connaît les torchelo. Oumoti, on avait dit qu'il n'avait pas le droit de sortir un balcon dans le Rishut Arabim, mais s'il veut, il peut casser sa maison et ensuite construire à la place de la maison un balcon. Ibayalou, ça fait. Kanas veloti. S'il a cassé sa maison, ensuite il n'a pas fait de balcon. Maouch et Arzorveoti, est-ce qu'il peut maintenant reconstruire dans l'endroit où il avait le balcon? Il veut reconstruire à l'endroit où il a cassé. Ou bien tu vas dire que non, puisqu'il a cassé, alors ça y est, les gens qui sont aux alentours, ils peuvent l'empêcher d'avoir agrandir sa maison. Rabbi Yochanan Amar, Kanas, Moti. Si il a cassé sa maison pour en faire un balcon et ensuite il l'a pas fait, alors par la suite il peut quand même reconstruire. S'il a cassé sa maison pour faire le balcon, ensuite il voulait pas faire le balcon, c'est qu'après qu'il a changé d'avis, il voulait encore pas faire le balcon, ça y est, il peut plus le faire parce que il a plus de chazaka sur cet endroit-là. Amal et Rabbi Yaakov, les Rabbi Yirmiyah bar Tachlifa, Asbere lecha, je vais t'expliquer. Leoti, kulerma l'obligé des motifs. C'est sûr qu'il peut faire un balcon à la place de la maison dans laquelle il avait. Le balcon, c'est sûr qu'il peut le faire. Parce que quand il a cassé pour faire la barre balcon. Qui pliait, la marloquette, elle est à Khazir Ksalim Lumkoma. Est-ce qu'il peut refaire une maison? Pas faire un balcon, mais refaire une maison comme ce qu'il avait auparavant. Et sur ça, il y a une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan, il permet, et Resh Lakish, il interdit. La Gemara dit Veipra. Et c'est l'inverse, on a vu autre part qu'il pensait l'inverse, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, chacun de l'autre. Veipra Ikma. Rabbi Yochanan Amar et non Marzir, c'est Rabbi Yochanan qui dit qu'il ne pouvait pas reconstruire. C'est Resh Lakish et non Marzir, c'est Resh Lakish qui dit qu'il peut reconstruire. Rabbi Yochanan Amar, et ma Gemara va expliquer la raison maintenant. Rabbi Yochanan Amar et non Marzir. Rabbi Yochanan dit qu'il ne peut pas reconstruire, mais Shum de Rabbi Yehuda. L'Amar Rabbi Yehuda, qui a dit Rabbi Yehuda, Metal Shechzik ou Borabim, Assur de Kalkelo. Un chemin que le public a
une chazaka dessus, ils utilisaient ce chemin pour passer là-bas, sur lequel on n'a plus le droit de l'abîmer. On n'a plus le droit de le reprendre pour soi-même. Et donc ici, il a cassé sa maison. Les gens, ils ont commencé à passer là-bas. Et donc, il ne peut plus reconstruire même sa maison. Le Rabbi Resh Lakish Amar, Resh Lakish, il dit qu'il peut quand même. Pourquoi? Tout ce qu'on a dit qu'un chemin que les gens, ils ont commencé à passer là-bas, tu ne peux plus le casser, c'est que si il n'y a pas d'autre endroit pour passer. Mais, mais ici, il y a un endroit pour passer, parce que c'est sûr qu'auparavant, il pouvait pas, avant qu'il ait cassé sa maison, il avait un endroit, un passage. Et donc, il ne veut pas leur prendre tout leur passage. Donc, dès qu'il ne voulait pas maintenant leur prendre tout l'autre passage, la halakha qu'on a citée, elle n'est pas valable, et donc il peut reconstruire à son endroit. On avait dit que on n'avait pas le droit de se faire sortir un balcon. Mais s'il a acheté une cour, qu'il y avait déjà un balcon qui a été sorti au-dessus de Ristarabim, il peut continuer parce qu'il y a une chazaka sur ça. Amar Ravuna, Nafla, et même dans ce cas-là, même si ce balcon il est tombé, Choser ou Bonota, il peut le reconstruire. C'est-à-dire que maintenant, une fois que c'est tombé, c'est lui qui va le reconstruire. Quand même, puisqu'il avait une chazaka sur ça, il peut le reconstruire. Mais il y a la Gemara l'objecte sur cette halakha. Elle mesaïdin, ven mekairin, ven mefaychin, bezman hazeh. On n'a pas le droit de faire de faire de la peinture et des formes sur les murs et des couleurs sur les murs, bezman hazeh, de nos jours que le Beth Amikdash a été détruit. Mais si la karchater mesuyedet ou mekuyeret ou mekuyeret, il a acheté une maison, une cour, qui était déjà peint ou dessinée ou bien avec des formes, à résoudre cheskata, il y a une chazaka que il n'a pas l'obligation d'abîmer ses peintures et ça, à cause du fait que le Beth Amikdash il est, parce qu'il y a déjà une chazaka, de toute façon elle est déjà construite de cette façon-là, il n'a pas l'obligation de la détruire. Nafla, mais si la maison elle est tombée, et maintenant il vient reconstruire sa maison, il ne peut pas la reconstruire de cette façon-là, bien peinte, etc. Et non, il ne reconstruit pas ça de cette façon-là, et donc tu vois bien qu'il n'y a pas de chazaka sur des choses interdites. Et donc, c'est vrai que si c'est construit, il a le droit de l'utiliser, mais si c'est tombé, il ne peut pas la reconstruire de façon interdite. Et donc pourquoi chez nous on a dit que si le balcon qui a été construit de façon interdite il est tombé, on a le droit de le reconstruire comme de la même façon. Quelle est la différence entre ce cas-là et le cas de la peinture qu'on fait pour Zecher la Khurban? Egman a dit Isura Sha'ane. Un interdit, c'est différent. Quand c'est un interdit, alors là on n'a pas le droit de le faire, de transgresser cet interdit. Il n'y a aucune permission de construire cette maison de façon 100%. Il ne faut pas la construire 100% à cause du Beth Amikdash. Alors que dans un cas où c'est une histoire entre moi et les gens et les autres personnes, c'est pas un interdit. Alors là, dès que j'ai une chazaka dessus, je peux reconstruire la maison de la même façon où j'avais la chazaka sur cette maison. La Gemara, elle va maintenant s'attarder sur cette halakha. Il faut laisser un zecher la churban, il faut à cause du fait que le Beth Amikdash a été détruit, on ne construit pas la maison 100%, il faut laisser des choses pas 100%. Talmud Rabbanan. Lo yasud atam et beto besid. Une personne n'a pas le droit de peindre sa maison avec du beau, de la belle peinture, du beau ciment. Ve'im irev bochol teven mutar. S'il a mélangé dans ce ciment du sable ou bien du foin, c'est permis. Parce que ce ne sera pas tellement beau. Rabbi Yehuda Omer, irev bochol arezeh praxid. S'il a mis du sable, c'est interdit parce que ça devient au contraire, ça renforce la peinture et c'est encore plus beau et donc c'est interdit. Teven mutar, mais si c'est du foin, c'est permis. Tano Rabbanan, Keshechara Babai Bashnia, quand le deuxième Beth Amikdash a été détruit, Rabou Purushin Be Israël, il y avait plus, les gens dans le clan d'Israël étaient en telle détresse qu'ils se sont séparés de plein de choses. Shelo lechol basar, ils mangeaient plus de viande, shelo lishtot yain, et de ne plus boire du vin, à cause de ce deuil du Beth Amikdash. Nitpal lahem Rabbi Yoshua amar lahem. Rabbi Yoshua, il est parti leur parler, il leur a dit, Banaï, pourquoi vous mangez pas de la viande et vous buvez pas du vin?
Amroulo, ils lui ont dit, Nochal Bassar, chez Menu Makrivim Al Gabem Misbeach. Est-ce qu'on va manger de la viande que généralement on sacrifie cette viande sur le Misbeach et maintenant on n'a plus de Misbeach parce que nous on va la manger. Vershav Batel, maintenant on n'a plus ce Misbeach. Nishteyain, est-ce qu'on va boire du vin chez Menatrim Al Gabem Misbeach, Vershav Batel, que généralement on versait ce vin sur le Misbeach en tant que Nisuchayain et maintenant on n'a pas le Misbeach, est-ce qu'on va nous le boire le vin? Amar il leur a dit, Imken Lechem Lo Nishte. Si c'est comme ça, alors même du pain, excusez-moi, mais si c'est comme ça, même le pain, on va plus le manger chez Kavar Batlou Menachot, parce que les offrandes qui étaient faites de farine, on les a plus. Alors ils ont dit, effectivement, tu as raison, Efchar Beperot, on peut vivre avec des fruits. Et donc, ils ont dit, d'accord, on va pas manger du pain. Alors il leur a dit, Perot Lonochal, même les fruits, on va pas les manger chez Kavar Batlou Bikurim, parce que les prémices qu'on amenait sur le Misbéach, on ne pouvait plus les faire. À cause du fait qu'il n'y a pas d'hiver, alors même les fruits ne mangeaient pas. Alors il leur a dit, Efchar Beperot Achirim, ils ont dit effectivement tu as raison, on peut survivre avec des fruits, des autres fruits, des légumes, etc., qu'on pouvait, sur lesquels il n'y avait pas les prémices, et donc avec ça on peut survivre. Alors, mais il leur a dit, Maïm non ishte. Alors si c'est comme ça quand même, l'eau, on n'a pas le droit de la boire, chez Kvar Baten Nitsuchamaim, parce que l'eau qu'on versait sur le Misbeach, elle a été annulée. Et donc, ne buvez même pas d'eau, chaque coup. Là, ils avaient rien à répondre. On ne peut pas s'en sortir sans eau. Et donc, ils se sont tus. Amar Laim, il leur a dit, Banaï. Bon ou Omar Lachem. Venez, je veux vous dire comment regarder les choses. Shelo Iktabel Kolikar, Yefshar. On ne peut pas ne pas s'endeuiller du tout. Chez Kvar Nigzera, parce qu'on a eu une telle Xera, un tel malheur, qu'on est obligé de s'endeuiller. Ou les tabelles yoter midai, mais s'endeuiller trop, ifshar. On peut pas aussi. Shein gozrim gzera ala tibour. Ela imken, rova tibour, yocholim la modba. Parce qu'on peut pas faire une gzera sur un public, seulement, que si la majorité du tibour peut tenir cette gzera. Et donc, tu peux pas faire un tel deuil que la majorité des gens, ils peuvent pas tenir. Et donc, dire comme ce que le pasuk dit, bemeera atem nearim, vaoti atem kovim, agoy kulo. Vous interdisez de quelque chose, et à cause du fait que vous interdisez quelque chose, vous me volez à moi, tout le peuple, il me vole à moi. Vous êtes interdit quelque chose, et maintenant les gens, ils ne peuvent pas tenir cet interdit. Et ils vont transgresser cet interdit, et donc ça s'appelle qu'ils me volent, comme ça Hachem il dit, tout le peuple, il me vole à cause de l'interdit que vous avez fait. Donc on ne peut pas faire un interdit que les gens, ils ne peuvent pas tenir. Et la kachamou chachamim. Donc c'est quel deuil qu'il faut faire? Comme ça ils ont dit les chachamim. Il faut faire un deuil que les gens ils peuvent tenir. Sad Adam et Beito Bessid. Un homme qui peint sa maison, qui met du ciment sur ses murs, il peut mettre du ciment. Ou Meshayer Bodavar Mourat. Mais il faut qu'il laisse un endroit sans ciment. Pour se rappeler du deuil du Beth Amikdash. Vekama, combien c'est cet endroit? Amar Yosef, Ama Alama. Une ama sur une ama carrée, c'est l'endroit qu'il faut laisser sans ciment pour le deuil du Beth Amikdash. Et de cette façon-là, on va accomplir cette halakha qu'il faut s'endeuiller sur le Beth Amikdash. C'est bien sûr ce qu'on appelle le Zecher Lachouban. Amar Afrida, Keneged Apetach. Il faut laisser cet endroit-là en face de la porte pour que ça se voit. Aussi Adam, encore une halakha. Aussi Adam, kol tzorke seuda, ou meshayer davar moat. Un homme qui fait une seuda, il peut faire toute la seuda, mais il doit laisser quelque chose, zecher lachurban. Maïli, amar Rav Papa, kassade arsena. Le poisson qu'on faisait dans l'huile, ce poisson-là, c'est un petit plat qu'on laissait, on ne le faisait pas, par exemple, pour le Zecher la Khurban. Une femme, elle peut se faire tous ses bijoux, mais elle doit laisser une chose qu'elle ne fait pas pour le Beth Amikdash. Il dit, c'est quoi par exemple? Il dit Rav Batid Af. Ce que les femmes elles avaient l'habitude de s'enlever, de s'épiler les cheveux, les poils qu'elles avaient à côté des oreilles, et ça, il fallait laisser pour laisser quelque chose que ce ne soit pas 100% à cause du Beth Amikdash. Comme ce que le pasuk dit, mais si je vais t'oublier toi Yerushalayim, tu vas m'oublier ma droite. Que
ma langue s'attache à mon palais si si je me rappelle pas de toi, et si je vais pas ramener le souvenir de Yerushalayim à ma simcha. Maï al rosh simchati, c'est quoi à la tête de ma simcha? Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rabbi Yitzhak, Ze'efer makle sheborosh chatanim. C'est la cendre qu'on mettait sur la tête du chatan. Amar le Rav Papa le Abaye, Echan manachle, où à l'endroit de la tête on mettait cette cendre au chatan pendant son mariage, le makom tfilin, à l'endroit où on posait les tfilin. Chez Nehemar, comme ce que le pasuk il disait, comme ce que le pasuk il dit, la soum lève les Sion, pour mettre au endeuillé de Sion, la tête l'aime per tachat efer. Que les assis de l'avant, on va leur mettre per tachat efer. On va leur mettre per les tfilin à la place de la cendre. Donc on voit bien que la cendre qu'on met pour s'endeuiller sur Yerushalayim, c'est à l'endroit des tfilin, et la assis de l'avant, on va mettre les tfilin à l'endroit de la cendre. Tout celui qui s'endeuille sur Yerushalayim aura le mérite de voir la simcha de Yerushalayim, la tide lavo, ba'agala ou bizman karev. Chez Nehemar, simcho et Yerushalayim, le pasuk dit, réjouissez-vous sur Yerushalayim, et le pasuk dit, kol amitablim alea. Tout celui qui s'est endeuillé sur Yerushalayim, il va avoir le mérite de avoir la simcha de Yerushalayim. Tanya Amar Rabbi Yeshua ben Elisha, Amar Rabbi Shmuel ben Elisha. Miyom shecharav bet hamikdash. Depuis le jour où le Bet HaMikdash a été détruit, Dinu shenigzor al atzmenu, ça aurait été logique que on fasse une xéra sur nous-mêmes, shelo lechol basar velo lishtot yain, de ne pas manger de la viande, de ne pas boire du vin. Et là, en gozrim xéra al tzibur, et là, imken rov hatzimur yechomin ma'avoba. La raison pour laquelle on ne le fait pas, parce qu'on ne peut pas faire une xéra sur un public, sauf si la majorité du public peut tenir cette xéra. Et depuis le jour où règne sur nous cette Malchut Arisha, ce royaume de Reshaïm, ils font sur nous de mauvais décrets, ils ne nous laissent pas étudier et accomplir la Torah et les mitzvot, et ils ne nous laissent pas faire la Brit Mila, Shavua Ben, la semaine du fils, donc la Brit Mila. Vamrela le Yeshua Ben. Il y en avait qui disaient, il ne laisse pas faire le Pidyon Ben, Yeshua Ben, délivrer le fils. Dis-nous, Shinigzor à la semaine où Shalom Liksa et Shaul Likbanim. Logiquement, on aurait dû faire une xéra sur nous-mêmes, de ne pas se marier, de ne pas avoir d'enfants, pour ne pas qu'on transgresse, pour ne pas qu'on transgresse la Brit Mila et le Pidyon Ben. Venimta Zaro chez l'Avraham Avinu, Kalemela, et donc il va s'avérer que la descendance d'Avraham Avinu va s'annuler complètement à cause du fait qu'on ne pourra plus se marier. Et là, si tu fais une xéra comme ça, tu vas annuler complètement tout le clan d'Israël. Et là, Anach Laem l'Israël, Moutaviou Shogigim, Valiou Medidim. Mais, donc tu peux pas faire une chose pareille, une xéra pareille. Vaut mieux que les Bnei Israël, ils soient Shogigim, parce qu'ils vont penser qu'il n'y a pas d'interdit de se marier quand on ne peut pas accomplir la Torah et les mitzvot, on ne peut pas faire le Pidyon Ben, on ne peut pas faire la Brit Mila, etc. Ils vont penser qu'il n'y a pas d'interdit. Il ne faut pas de xéra comme ça. Comme ça, les Bnei Israël, ils ne savent pas qu'il y a un interdit pareil de se marier. Et vaut mieux qu'ils soient shogeg et ils ne soient pas mésides, parce qu'ils ne vont pas tenir les gens. Ils vont quand même se marier, ils vont quand même avoir des enfants. Donc, vaut mieux que les gens, ils croient que c'est permis, même si c'est le shogeg, valiou médini, alors que si on va faire une xéra, on va apprendre à tout le monde qu'on n'a pas le droit de se marier dans un état pareil, et qu'ils vont transgresser cette halakha, vaut mieux qu'ils soient shogeg et pas mézides, et donc on ne fait pas une telle xéra, et donc, c'est pour ça qu'on n'interdit pas à tout le monde de se marier dans un état pareil, on ne peut pas faire la Torah et les mitzvot, et donc, c'est pour ça que ça se rapporte sur la même halakha qu'on a vu auparavant, qu'on ne fait pas une xéra que le tibour ne peut pas tenir. Ici aussi, le tibour ne va pas tenir si on fait un tel interdit, et donc ils vont transgresser cet interdit, ils vont le faire de médide. Alors ne fait pas de xéra, au moins, il vaut mieux qu'il soit beshogeg, qu'il transgresse ça de médide. Adon Allah cheskat avatim, Adon Allah cheskat avatim.